Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Petite émission préenregistrée pour des raisons de temps. Donc De il n'y a pas eu prod. de live cette semaine, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Toujours avec Gabriel, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Salut à toutes et à tous. Salut Thibaut. Écoute, ça va. Ça va bien, basket. Là, on arrive à peu près au tiers, pas loin de la saison en Betclic Elite. Donc c'est cool. On peut de plus en plus parler en ayant et analyser le jeu en ayant de bons échantillons. Donc c'est cool. Exactement. Je vous propose qu'on énonce le programme. Donc voilà, cette semaine, vous allez avoir évidemment la chronique de Gab et le petit jeu. Ça bouge pas. Et on va aussi parler cette semaine de Dijon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite. Let's go. Le petit jeu, qui de nous deux? Alors ça va être très simple. Il va y avoir deux personnes à l'écran. Ah, mais tu les vois pas. Oh, C'est pas grave. Tu le verras, mais c'est peut-être même plus pratique. Qui de nous deux? Il y aura deux personnes à l'écran et une question. Il va falloir y répondre. Alors, il y a deux possibilités. Soit il y en a un des deux qui l'a fait ou qui est concerné par cette phrase, par cette ok. question. Soit les deux peuvent l'être. Ok. Voilà. Par contre, j'ai pas fait le piège de personne n'est concerné par cette Ok. phrase. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben écoute, on va y aller tout de suite. Qui de nous deux est le meilleur marqueur du championnat? Victor Wembanyama ou Matt Morgan? On parlait de Victor tout à l'heure dans le Ouais, mais en dans la fait, le truc, chronique. c'est que alors. Moi, depuis la dernière fois où j'ai vu le truc, c'est Victor. Après, peut-être que j'ai pas vu le match du Mans et que Matt Morgan a fait une dinguerie. Mais du coup, je dirais Victor quand même. Je ne sais pas. Je dirais Victor. Effectivement, c'est bien Victor Wembanyama, le meilleur marqueur du championnat, avec 22,4 points par match, qui a donc devancé Matt Morgan, qui est à 21,7. Voilà. D'accord, Encore une dinguerie de Victor. c'est clair. On va enchaîner tout de suite. Qui de nous deux est champion de France avec Limoges en 2014? Ok. Paul Rigaud ou Gaylor Curier? Celui-là, il est pas cadeau. Gaylor Curry, il me semble que oui. Enfin, il Il est dans le te, roster, il te reste mais. 10 secondes. Je... Allez, je dirais les deux. Qu'est-ce qu'il est fort. Les deux sont champions de J'étais France sûr de toute façon que les deux avec allaient jouer. Limoges Ouais, j'étais sûr que les deux allaient jouer à Limoges, en mais je me suis. 2014. En fait, Alors par Gaylor contre, Curry, un. c'est des champions de France, mais c'est des champions de France de bout de banc parce qu'ils étaient Oui, très jeunes. c'est ce que je Il me faut disais. savoir que Paul Rigaud avait 18 ans et C'est ça. compilé 0,4 points, 0,6 rebonds et Voilà. 0 assist par match. Et Voilà. Gaylor Curier avait 21 ans, 0,9 points, 0,4 rebonds, 0,3 assists. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien dit. Alors, il me semble qu'ils étaient dans le roster. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, du coup, oui. Voilà, voilà, on enchaîne tout de suite. Qui de nous deux a joué à Lasvel dans les années 2010? Tony Parker ou TJ Parker? Bah, Tony, il a joué pendant le lockout. Mais TJ, j'en sais rien. Tony Parker. Eh bien, c'est les deux. C'est Ah les ouais, deux, TJ ouais. aussi? Donc Tony Parker, tu l'as dit, pendant le lockout NBA en 2011-2012, il compilait d'ailleurs 20,3 points par match, ce port. Oh, combien de matchs se portent? En, je sais, j'ai pas regardé le nombre de matchs, mais il était très très fort, hein, évidemment. Enfin, Ouais, il était presque à son prime, il devait rouler sur tout le pléonasme. monde. Ouais, c'est clair. Et TJ Parker a joué à Lasvel en 2009-2010. Par contre, lui, il compilait 0,7 points par match, hein. Il devait pas jouer des Je masses. savais même pas il avait joué à Eh Lasvel, bah, tu mec. vois, moi non plus. Moi non plus. Et Ok, pourtant, comme quoi, hein, tu deviens ok. coach, tu peux devenir Arrête. coach de l'équipe. Arrête. Allez, j'arrête. Arrête, on dirait Shaquille O'Neal, là. Avant-dernier, qui de nous deux mesure 2,21 m? Yousfal ou Eddie Tavares? Un chacal. Ah bah, gars.
Je crois que Youswal, c'est genre 2,19 m pour rechercher la petite bête. Donc je dirais juste Walter. Justement, là, Enfin, l'idée, Eddie. c'est de chercher la petite Eddie bête. Tavares, Eddie Tavares. Eh non, c'est encore les deux. Les deux mesurent Les 2 deux. mètres. Les deux sont annoncés à 2,21 m. Ouais, c'est ça. Les deux sont annoncés Ok, à 2,21 ok. m. J'ai un petit. Hop, merde. C'est encore les deux. C'est encore les deux. Mhm. Écoute, on va finir avec le meilleur pour la fin. Ah, Qui de nous deux est surnommé Big Dick par ses coéquipiers? c'est une blague. Bastien Vautier ou Brice Dessert? Et c'est pas une blague, c'est vraiment pas une blague. La Ah, source. Ah bah attends, non, je te donnerai la source après. Mais attends, bah, sinon, oui. Bastien Vautier ou Brice Dessert? Qui de nous deux est surnommé Big Dick par ses coéquipiers? Rien à voir avec des histoires de vestiaire. Oh, le surnom Kata. Eh, gros sub. Alors, Ah, j'avais une alors, réponse. Il te reste moi, je 10 secondes. dirais. 10 Bah, secondes. c'est Brice Dessert. C'est bien Brice Dessert qui est Parce que surnommé. quand t'as dit la source, j'ai dit ah. Bah, ça aurait pu être Bastien Vautier. Hein. Ouais, mais il t'aurait pas dit ça comme ça, quoi. Ah, mais alors. Eh, dans le vestiaire, il m'appelle. Alors, la source vient du dernier numéro de France Basket, qui est un magazine édité par le Quotidien du Sport. Et dedans, il y avait une petite interview de Thomas Corneli qui répondait à des questions qui est le plus truc, qui est le plus rageux, qui est. C'était le surnom le plus chelou. Et de base, Ah oui, Brice bah. Dessert, de base, le surnom de Brice Dessert, c'est Big D ou Big Ah D. oui. Et Oui. eux, ils se sont amusés à l'appeler Big Dick. D'ailleurs, il a horreur de ce surnom, on le comprend. Mais, Oui, bah euh, c'est. mais du Enfin, coup, ça va rester, ce sera Big Dick. D'ailleurs, Brice Dessert, qui est également blessé, qui s'est fait opérer à la cheville et qui est convalescent, qu'on embrasse également. Voilà pour. Ce sera le titre de la vidéo, hein, je vous. non, non, non. Je vous Je apprends rien. refuse. Mais c'est pas grave, moi je refuse pas, donc ce sera le cas. De toute façon, c'est moi qui fais l'upload. Voilà pour ce petit jeu, j'espère que ça vous a régalé. Moi, je me suis bien régalé à faire ça. Toi, t'as l'air de t'être régalé aussi. Oui, bah, je m'y attendais pas, si tu veux. C'est vrai que les autres étaient très sérieux et celui-là, il est vraiment venu. Ah, sérieux, enfin, normaux, quoi. Ah oui, normaux plutôt, oui. Voilà pour ce petit jeu. Je vous dis à la semaine prochaine en live, justement pour peut-être essayer de participer et répondre correctement à ce petit quiz. Et Abonnez-vous nous, sur Twitch. abonnez-vous sur Twitch effectivement. Et nous, on va enchaîner tout de suite. Et ben voilà, en espérant que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé cette émission, des sujets très très intéressants. N'hésitez Il pas à fallait vous parler de abonner. Dijon. Il fallait vraiment parler de Dijon. Il fallait parler de Dijon. N'hésitez pas à vous abonner. YouTube, Instagram, Twitch, tout est en description. Twitter aussi, j'ai oublié. TikTok. TikTok aussi, tout à fait. Voilà. On lâche du contenu sur à peu près tous ces réseaux-là. Exactement, donc n'hésitez pas à nous suivre un peu partout pour ne rien rater. N'hésitez pas également à aller voir le dernier tour de stade à Poissy. Il y a du beau monde, il y a du beau basket, c'est génial. En tout cas, nous, on a passé une merveilleuse journée. C'est en fiche, n'hésitez pas. Tout à fait. Bah, écoute, on va vous écouter. Écoute, je vais et vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Et prenez soin de vous. La bise. À bientôt.